Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Samedi 23 décembre 2023, dans quelques heures seulement, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance du Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, l'enfant Jésus. Dans les églises, tout se met progressivement en place. C'est pareil dans les familles. Joséphine Binzi nous amène ce soir au marché pour découvrir l'ambiance à quelques heures seulement de cette grande fête. Et ce soir, nous irons à Yaoundé découvrir la capitale politique autrement, à quelques heures de la célébration de la fête de Noël. Elle a revêtu ses plus beaux atouts, elle s'est parée aux couleurs de la fête. Yaoundé by Night, c'est à suivre dans ce 20h. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Votre journal s'ouvre tout de suite avec vous, Ladonnette Ondissa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Renganseu, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, we are 48 hours away from Jesus' birth, that is the Christmas day, and our reporter Josephine Binti visited some markets here in Cameroon's economic hub and tells us by 5 p.m. there was affluence as people still scrambled to get food items as well as dresses for their children. Let's go listen to her in this report. Hello to you, Leila. Hello to you, Ladonnette. It is already 5 p.m. in the evening on Saturday, and it will interest you to know that no one wants to leave the market. Everyone is trying to pick up one or two things for their child, whether it be shoes, whether it be dresses, and all of that. And the crowd is still responding and dancing to the very effervescence of Christmas. Right behind me, you can spot the crowd. No one is letting go. As of now, we do not know how the markets are going to be closed because even shop owners do not want to close their shops. And now how a market authority is going to handle this, we still do not know, but it is a beautiful season. It is a beautiful time where family and friends gather together to celebrate the very birth of Christ. As you follow and watch more, we will take you through several shops and show you how they are responding and still receiving customers even while it's still late. Je vends les chaussures enfants, les robettes. Je vends aussi pour les grandes personnes, la boutique en face. I sell children's clothes and also sell adults' clothes. I sell shirts and many other things. I have a team and I am ready for the consequence. Je me suis préparé en conséquence. Crowded are still some shops late Saturday, 23rd December 2023, and women are still not tired of shopping. This is Marché Central, and you can see the mammoth crowd right behind me. Moms and parents are sorting out for things to get for their children few days before Christmas. You can see many people are pushing me around to show you that there is actually an effervescence. Of course, there is light behind me. As at the time of this report, shoppers are still loitering around to catch the last sales before Christmas. Et après Douala-Hier, allons découvrir ce soir la ville de Yaoundé à quelques heures de la célébration de la fête de Noël. Je vous le disais en titre, la ville s'est revêtue de ses plus beaux atouts. Elle est parée aux couleurs de la fête. Yaoundé by Night, c'est un reportage d'Inès Pangan. Mary, did you know your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know? Le centre-ville de Yaoundé, paré aux couleurs des fêtes de fin d'année. Les jeux de lumière illuminent la cité capitale. Le plaisir des noctambules trouve satisfaction dans la diversité des motifs, des plus simples, comme pour dire bienvenue à Angola, la ville aux 7 collines. Give sight to a blind man. Mary, did you know that your baby boy? Au plus complexe, à l'exemple de ces sapins lumineux qui souhaitent à ceux qui passent au rond-point de la poste centrale de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Les longues heures passées dans les embouteillages réguliers à ce point de la ville, avouent certains, sont désormais moins fatigants
à la vue de ce décor qui pousse à l'évasion dans un pays rythmé par la magie des fêtes de fin d'année. In the spirit of Christmas, Roger Mbassa Dine, the city mayor of Douala, has distributed a 30,000 voucher to all his employees in order to ease the expenses of Christmas. Well, this happened yesterday at the courtyard of the Douala City Council. Let's go get details in this report. Christmas came early for workers of the Douala Urban Council. A gift ceremony has been organized by the city mayor this Friday, December 22, 2023. A voucher of 30,000 francs was shared to every worker ahead of December 25. La théâtre, Mayene Hemle et de DAJC. Oui, c'est dans quelques jours, quelques heures. Je vois qu'il y a une tradition dans cette maison que nous voulons perpétuer. Christmas is around the corner. We have a tradition we intend to maintain. That is uniting the staff on the eve of Christmas to wish them Merry Christmas, presenting our wishes. When we wish them, we accompany it with a present. The Douala Urban Council has given all her employees a small present that will help them celebrate Christmas as a family. Qu'ils pourront eux-mêmes réaliser là où ils veulent, de manière à ce que ils puissent fêter Noël en famille. Musical presentations, amongst other things, accompanied this traditional get-together organized by the city mayor. Fête de Noël, quel menu aurez-vous sur vos tables le 25 décembre 2023? Si la diversité culinaire camerounaise est citée, il faut dire que la star du jour reste le riz, sauce tomate, accompagné bien sûr de poulet. Oriane Danquin. La Noël, c'est la fête des tout-petits. Ceci étant à l'honneur, c'est un menu prédéfini qui leur sera servi. Pendant les fêtes de Noël, il faut honorer les enfants. On fait des menus particuliers pour les enfants, pour honorer les enfants. Bon, habituellement, les enfants veulent fêter leur fête et on le fait pour eux. Et le menu, ça sera quoi? Le poulet, le poisson, il y a plusieurs menus. Ils aiment beaucoup bien le poulet, ils aiment le poisson, ils aiment la viande, du bœuf et tout. Le ndolé, un peu de tout. Oui, pour le 25, déjà, il y a un mets qui est incontournable. C'est ce que les enfants aiment beaucoup, c'est du riz. Mais en réalité, c'est madame qui est la maîtresse, la gouvernante de l'intérieur qui choisit pour les autres mets ce qui me plaît, qu'elle aime bien ajouter. Le taro, par exemple, moi qui suis de l'Ouest, ou alors du mongo chobi quand elle veut me surprendre. Mais pour les enfants, le riz et les frites sont incontournables. Étant donné que la vie est d'une très dure au Cameroun, ça ne manque pas. Le riz, sauce tomate, poulet. C'est ce qu'on a en menu sur la table pour cette fête de Noël-là. Connue ou pas, c'est la dame de maison qui décide de ce qui sera consommé pour le 25 décembre. En principe, c'est madame qui fait toujours les menus et je crois qu'elle va faire un truc un peu spécial pour la famille après le culte. Le 24 décembre n'est pas moins une fête ou nécessite parfois des choix particuliers. Il y a un menu pour le réveillon, bien sûr, qui sera composé des friandises. C'est-à-dire que le poulet frit, le poisson frit, un peu de plantain frit. Réveillon de Noël, la plupart du temps, elle me fait un mets de pistache. Noël est avant tout une fête chrétienne. Son réveillon se fait en prière et à l'église. Le réveillon, en principe, le réveillon se passe toujours à l'église. Donc il n'y a pas de menu spécial parce que quand on rentre au petit matin, il y a déjà une petite fatigue qui est là. Oui, et le réveillon ne va pas rester chez moi. On va à la messe, on rentre et on dort, c'est tout. À quelques heures de la célébration de la nativité, celui qui ne manquera pas à l'appel, c'est le riz à la sauce tomate dans laquelle baigne du poulet. Et que représente la fête de Noël pour vous? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Je vous propose de les écouter au micro d'Oriane Danquin, une fois de plus. La fête de Noël pour moi, c'est la fête de la nativité, en naissance de Jésus-Christ.
je vais m'organiser à amener les enfants au manège. Je vais faire un bon plat et inviter la famille. D'après l'église catholique dont je fais partie, on nous a fait comprendre que la fête de Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Et comment est-ce que vous allez passer cette fête? On va passer les fêtes en famille autour d'un gros plat parce que pendant les fêtes, les excès de table sont autorisés. On va boire, on va manger en famille, entre amis. Et c'est comme ça que la fête va se passer chez nous. Bon, déjà, la fête de Noël pour moi représente beaucoup de choses. C'est le moment pour certaines personnes de se retrouver en famille, d'aller à l'église. C'est pour le moment aussi pour certaines personnes aussi de partager, de faire des inventaires sur leur vie, sur leur quotidien, ce qu'ils ont passé toute l'année à faire en fait. C'est parce que c'est une fête à double tranchant, question de se poser des questions sur soi-même et aussi de pouvoir, assister ceux à qui on n'a pas vu depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle ce moment est un moment idoine et aussi selon les obédiences respectives. Pour ma part, fêter cette fête, je vais la passer chez moi naturellement. Et je serai aussi convivial avec ceux qui viendront me rendre visite. Et c'est aussi l'opportunité pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rendre visite à mes parents, à mes amis de longue date. Je vais faire des appels vidéo avec mes amis qui sont à l'étranger, question de partager ce moment comme on avait l'habitude de partager ensemble. La fête de Noël pour moi représente beaucoup, ça représente la naissance de Jésus, du Seigneur, et c'est aussi une fête pour les chrétiens. De mon côté, je sais que je vais d'abord aller louer mon Dieu à l'église et puis bon, en soirée, je sais comment faire, je ne sais pas comment je vais faire. Les déplacés internes installés au lieu-dit quartier Nilon à Yaoundé ont reçu ce jour des cadeaux d'une association dont offert dans le cadre de l'opération Noël de partage et d'espérance. Inès Pangan revient là-dessus. La saison est propice à la générosité, à l'exemple du Père Noël qui apporte des présents aux enfants. Les démunis reçoivent des cadeaux ce 23 décembre 2023, veille de la célébration de la Nativité. Je suis très content parce que l'association nous a donné les poulets, l'huile, le riz, beaucoup de choses. Et nous allons bien manger avec nos enfants et nous sommes très contents. Je remercie beaucoup à la population et à la communauté aussi. On a reçu beaucoup de cadeaux par la grâce de Dieu. Je vous remercie beaucoup d'aller d'avant. Merci beaucoup. Le projet, baptisé Noël de partage et d'espérance, atteint son objectif ce jour de distribuer des paniers alimentaires à une centaine de familles dans le besoin. L'association Un bout d'espoir s'est rassemblée aujourd'hui auprès de la communauté à Bastos. Communauté, quand je dis communauté, c'est la forte population que nous avons constatée là, qui sont les étrangers, qui viennent de la zone du nord du Nozo et de l'extrême nord, ces populations qui ont fui la guerre. Donc l'association s'est rapprochée d'eux comme ça aujourd'hui, en ce 23 décembre, pour leur apporter un peu de lumière, un peu de chaleur pour les fêtes de fin d'année. Les donateurs, membres de l'association Un bout d'espoir, se déploient au lieu du quartier Nilon à Yaoundé, à quelques heures des manifestations des festivités de Noël, ayant ranimé l'espoir des membres de ces familles que les fêtes seront plus heureuses cette année. Entre 2020 et 2023, les médias écrits et audiovisuels ont consacré un peu plus de temps au traitement de l'actualité en rapport avec les droits humains dans leurs journaux. Un résultat qui fait suite aux différents ateliers de concertation et de formation des journalistes sur cette thématique. À Garoua, il y a quelques jours, hommes de médias, forces de maintien de l'ordre et défenseurs des droits humains ont pris part au 3e atelier de concertation multi-acteurs sur l'accès à l'information sur les droits humains. Le compte rendu de Makedali Djinoucho. Au Cameroun, l'accès aux sources d'information demeure l'un des principaux freins à l'exercice de la profession de journaliste. Une situation qui a amené l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement Jade Cameroun à mettre sur pied un projet baptisé Presse libre pour la promotion des droits humains. Vous savez que nous, les journalistes, le principal problème que nous avons, c'est l'accès aux sources. Et c'est pour ça que nous avons entrepris
d'organiser cette rencontre qui réunit les acteurs, les principaux acteurs qui concourent à l'information sur les droits humains, à savoir les avocats, les magistrats, les avocats, la police, la gendarmerie. Et ça, ce sont nos principales sources. Lancé en 2020 à Douala, le projet a permis de former de nombreux journalistes de la presse écrite et audiovisuelle sur les instruments nationaux et internationaux adoptés par le Cameroun pour promouvoir les droits humains. Une enquête menée par exemple entre mars et avril 2022 montre que ces formations ont permis aux journalistes en 2 ans de produire davantage de reportages sur les droits humains, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Entre 2020 et 2022 concrètement, il y a eu une augmentation de 24% de reportages sur les droits de l'homme en télévision, 18,2% en radio et 1% en presse écrite. Depuis 3 ans que nous mettons en œuvre ce projet, le sondage vous l'a révélé, il y a une progression lente mais réelle de la quantité d'informations dans les médias, parce que de plus en plus, grâce à ces rencontres, vous, journalistes, vous avez l'opportunité de rencontrer ces sources-là et de recouper vos informations, non seulement auprès des autorités administratives, mais également des forces de l'ordre. Après 3 ans, Jade Cameroun, soutenu par l'Union européenne, note une implication réelle des journalistes dans le traitement de l'information sur les droits humains. L'habitude que vous avez eue de traiter ces questions, même d'être sensibilisé sur ces questions, fait désormais que les différents journalistes impliqués dans le projet sont beaucoup plus attentifs, engagés, n'est-ce pas, dans le traitement des sujets portant sur les droits humains. Et partant, grâce, n'est-ce pas, à ce travail, les citoyens camerounais sont davantage informés sur leurs droits. C'est également le résultat des différents ateliers de concertation multi-acteurs sur l'accès à l'information relative aux droits humains organisés par Jade Cameroun à travers le pays. C'est le cas ce 12 décembre 2023 à Garoua, dans le Nord Cameroun. Journalistes, avocats, forces de maintien de l'ordre, défenseurs des droits humains participent à ce 3e atelier de concertation multi-acteurs. De Garoua à Yaoundé, des droits de l'homme, nous parlons à présent agriculture. Nous faisons donc ce grand pas pour nous rendre dans la capitale politique du Cameroun pour parler, vous le savez, du projet GIZ, projet mis en place pour lutter contre la pauvreté. Après la formation, la balle est désormais du côté des partenaires. La GIZ veut miser dans la durabilité, dans le PROSISA, entendez projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire. Il a été mené d'une part dans les régions de l'Ouest, de l'Adamawa et du Nord-Ouest pour les chaînes de valeur pommes de terre et aviculture villageoise et d'autre part dans les régions du Sud-Ouest et du Centre pour la chaîne de valeur cacao. Une croissance qui a été faite durant ces 9 dernières années et nous sommes heureux de ce partenariat puisque les partenaires ont démontré à travers la coopération dans quelle mesure ils sont aptes et prêts aussi à reprendre les initiatives et c'est ce que nous souhaitons parce que la durabilité ne peut se faire qu'à l'aide de nos partenaires ici au Cameroun. Dans le détail, il s'est agi de l'amélioration du matériel végétal, le traitement post-récolte, l'accès aux semences de qualité, la mécanisation, l'irrigation solaire, les services de provenderie à travers des broyeurs mélangeurs et des bonnes pratiques d'élevage ou d'agriculture et entrepreneuriale. Il vise à implanter dans les pays hôtes, dans les pays où nous travaillons, dont aussi le Cameroun, d'installer et d'instaurer, d'initier des initiatives, des innovations qui porteront loin dans le sens qu'elles créent des emplois, qu'elle arrive au niveau agricole, au niveau socio-économique, de donner des effets positifs dans la vie quotidienne de la population. Fruit de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Allemagne, ce projet, en 9 ans d'intervention sur le terrain, a formé plus de 240 000 producteurs, généré plus de 1000 emplois. Un atelier de clôture institutionnelle du PROSISA a lieu ce 12 décembre 2023 à Yaoundé.
In sports, Jules Amanko netted his 11th goal of the season in Astro of Douala's 1-2 loss to AS Fortuna at the Mbapelepe Stadium, counting for match day 12 of the MTN Elite One Championship. In the same light, Avion Academy suffered a 0-1 defeat to Young Sports Academy on the same pitch. The only littoral side to have won a game in this match day 12 is the Dynamo de Douala. Well, Lionel Teba's goal inaugurated the Toket Stadium as they inflicted Aigle of the Menoir their first defeat in 4 outings. Let's go listen to more in this report. Bad day for littoral clubs in Douala. Avion Academy were on the losing end when they faced Young Sports Academy at the Mbapelepe Stadium on Saturday, December 23, 2023. This is thanks to substitute Chesop Lubino's goal scored at the 46th minute. Jules and teammates failed to turn the tides despite pressing forward in the last 44 minutes. First phase was that the attacker, the main striker started was not clinical in front of the goal. As your colleague earlier asked, we created chances but we did not score, we were not clinical. So when I brought him now a new striker, I gave him instructions that he should be present and he should not hesitate to shoot. He should not hesitate to shoot. He should not hesitate to shoot. He should play with a conviction and play direct. So when he come in, that goal just came in like that and we scored. So and luckily for us, the match ended on 1-0. So we think we'll always insist again on finishing because it's our great problem. We create chances but we don't score. So we have to keep on insisting on specific exercises for our attackers and offensive midfielders. Astro and Hapad suffered a 1-2 defeat to AS Fortuna on Fou. Both sides lost their player to red cards, but the Douala outfit, who had the numeric advantage for the most minutes of the game, couldn't overturn her faith. We knew it was a very difficult game against Fortuna, and we could not do what they could not do what they did in the training session and the last match. So that's how football is. They could not chin up, and they have to fight hard to chin up with working harder and maybe better. They are having something which is troubling them, but we knew this game was a game to fight hard because Fortuna, they lose about 2 games before coming to Douala, and normally they had to prepare better so as to get more goals, but we were surprised with 2 early goals, so it's not very easy. Lionel Atiba inaugurates the Toket Stadium as Le Bomba Job saw Aigle of the Menoir 1-0. Canon registered a 2-0 win over Gazelle in Yaoundé. Samson Kwasi and Co inflicted Union Sportive with a 3rd consecutive defeat this season, defeating the team by 3-0. Victoria United humbled Stade de Rena in her own backyard, defeating them by 2-1, as UMS of Lube and Fovu Football Club of Baham shared spoils in match day 12. Bodybuilding, le Cameroun sur le toit du monde. Lors du prestigieux tournoi IFBB Président Santoja World Club disputé récemment en Turquie, le culturiste camerounais Kevin Nzana a remporté la médaille d'or. Retour sur le parcours de l'athlète dans ce reportage de Makidali Dinochom. Kevin Darli Nzana Diop trône sur le toit du monde. Engagé au prestigieux tournoi IFBB President Santoja World Cup en Turquie, le culturiste camerounais a fait sensation en remportant la médaille d'or dans la catégorie bodybuilding de plus de 90 kilos. Le tournoi a eu lieu du 15 au 17 décembre 2023 dans la ville d'Istanbul. Kevin Nzana était notamment en compétition dans la catégorie de plus de 90 kilos, avec comme adversaire l'Iranien Hossein Zarapour et le Turc Kamal Sik. Dans la catégorie bodybuilding en général, le Camerounais a eu également pour challenger 2 Iraniens, Mohamed Pour Youssef et Mojtaba Karani. Avec la médaille d'or décrochée chez les plus de 90 kilos, Kevin Nzana confirme ainsi son immense talent au sein de l'élite mondiale de bodybuilding. Une discipline dirigée sur le plan national par Aristide Mborni, 4 fois champion du monde et 3 fois champion olympique amateur. Actuellement président de l'IFBB Cameroun et également ambassadeur Afrique de bodybuilding,
et il se donne pour mission de mettre tout en œuvre pour que cette discipline rayonne sur le plan international. Et la médaille d'or de Kevin Zana prouve qu'il est déjà sur la bonne voie. The IFBB ambassador in Central Africa. I know he's going to carry this in the best manner. Thank you very much. Thank you. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez le best-of de votre émission de débat C'est Hebdo, les meilleurs moments de l'année 2023. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve lundi 25 décembre 2023 dans le cadre de votre 20h. Et je serai avec vous, la donnée Tondessa. Bonsoir. Good night to you, Leila Renganse, and good night to every viewer of Spectrum Television. See you on Monday. Merry Christmas and a prosperous New Year.